Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Week-end. Vous le savez, votre émission consacrée aux loisirs et aux idées de sortie. Alors au programme avec nos invités, de la magie, du cirque, du sport ou encore du cinéma pour vous occuper ce week-end. Mais tout d'abord, place aux animations présentées par notre premier invité. Sylvie Laona, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la directrice d'Yveline Tourisme et vous êtes venue nous proposer des activités pour ne pas s'ennuyer pendant les vacances de la Toussaint. Alors, la première, donc on part tout de suite du côté de Rambouillet. La Bergerie Nationale ouvre son ranch aux enfants, notamment, et un tipi. Il faut choisir son camp. C'est ça. C'est ça. Ce sont les annivacances de la Bergerie Nationale. Donc on choisit son camp. Soit on est un cow-boy, soit on est un Indien. Si on est un cow-boy, on va fabriquer le whisky du cow-boy, évidemment sans alcool. On va fabriquer également son bandeau de cow-boy, son collier de cow-boy. Et puis on va faire du cheval mécanique, on va tirer à la carabine. On fait plein de choses. Et si on est un Indien, eh bien là, on va fabriquer ses amulettes, une hache, un arc, des flèches, et on va repérer les empreintes des animaux avec des moulages. Voilà, plein de choses. Et puis, on peut évidemment participer, comme d'habitude, aux activités de la Bergerie Nationale et soigner les animaux. Exactement, voilà. La traite des vaches, etc. Oui. Les tarifs réduits pour les enfants déguisés, à noter également. Exactement. Exactement. Ensuite, à Chatou, au musée de la Fournaise, des contes sont proposés à partir du 18 octobre. Oui, alors c'est la mère Fournaise, c'est-à-dire l'ancienne propriétaire de la maison Fournaise, qui vous retrouve et qui va vous raconter tout un tas d'histoires avec des petits personnages qui ont été créés spécialement pour l'occasion, Madame Papillon, Maurice le petit canotier, le petit Simon, et tous ces gens-là, tous ces petits personnages vont avoir des aventures sur les bords de Seine. À Elancourt, le parc France Miniature qu'on connaît bien propose des balades d'automne comptées. Voilà, aux jolies couleurs d'automne de France Miniature. Donc on a des balades contées avec Stéphanie qui va vous raconter les légendes de la Bretagne, la Corse un petit peu particulière et puis les histoires un peu étranges du nord de la France. On a aussi une sorcière, la sorcière Patricia, qui va vous passer des onguents sur les mains, des huiles essentielles aux odeurs de fraises tagada. Pour la journée spéciale Halloween le 31 octobre. C'est ça. Bien ça. Ensuite, une activité qui demande peut-être un peu plus de concentration, l'atelier calligraphie. Oui, c'est ça. Alors l'atelier calligraphie, c'est à Manille-les-Hameaux, c'est à l'Estaminet. Et donc là, les enfants vont apprendre à dessiner leur prénom. C'est l'art du trait, véritablement. Et puis après, ils vont réaliser tous ensemble une œuvre collective. On se concentre maintenant sur les idées spéciales Halloween pour le 31 octobre. Alors, pour commencer, la fameuse fête de la citrouille aux fermes de Galie, de Saint-Cyr-l'École et de Sartrouville. C'est ça. Donc on a la possibilité de creuser des citrouilles et puis pendant que les enfants s'activent sur les citrouilles, les parents peuvent les attendre à la bergerie qui va être spécialement ouverte pour l'occasion pour que les parents attendent les enfants. Et on peut même réserver en ligne ses billets pour ne pas faire la queue sur le site internet. Rendez-vous également au château de Thoiry, donc c'est du 25 là au 31 octobre. Apparemment, les anciens habitants de la demeure reviennent à la vie. C'est ça. Errent dans les couloirs. C'est terrible. Et donc ça, c'est pendant toutes les vacances scolaires. Donc il y a plusieurs choses. Il y a les enfants qui peuvent participer à des tas d'activités spécifiques pour Halloween. Donc eux, ils vont avoir tout un tas de jeux de pistes dans le château et même dans les jardins. Et à l'occasion d'Halloween, soit on retrouve le fantôme meurtrier, soit on le retrouve pas. Et si on le retrouve, on a le droit à des bonbons. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les parents ne seront pas non plus laissés à l'écart. Là, il y a des murder parties pour les parents. Alors, il n'y a pas de bonbons à gagner, mais enfin, c'est tout un tas de choses extraordinaires que l'on revit dans les couloirs du château. On se fait peur, et même dans le parc. Et puis, les animaux ne sont pas laissés de côté pendant Halloween, puisque aussi, ils vont avoir droit de goûter à la citrouille. Les lions, tous les fauves vont avoir le repas spécifique avec des espèces de balles de citrouille. À l'intérieur, il y a de la viande, donc ils vont croquer dans la citrouille pour découvrir la viande. Les lémuriens aussi vont avoir des petits plats en citrouille avec toute leur nourriture dedans. Les suricates aussi. Enfin, tout le monde a le droit de fêter Halloween à Thoiry.
Il y a de quoi faire, en effet. Ensuite, à la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, 2 activités spéciales Halloween sont proposées. D'abord de l'acro-night. C'est ça. Alors l'acro-night, évidemment, comme son nom l'indique, en rétréci, c'est de l'acrobranche la nuit. Donc on fait ça avec du fluo sur le visage, des ultraviolets pour que ça soit un petit peu plus, ça mette un peu plus d'ambiance. Et on peut même venir déguiser si on le souhaite, et on aura une petite récompense si on a le meilleur déguisement. Et puis également, donc, puisqu'on parle de la base de loisirs de Saint-Quentin, c'est à la ferme pédagogique que là on fait des lanternes dans la citrouille, et qu'on peut faire des soupes ensuite avec l'intérieur de la citrouille. Donc on en profite, c'est la vue et c'est le goût. Et donc les enfants vont être bien occupés à la ferme pédagogique et à la base de loisirs dans sa globalité. Très bien. Et on termine donc ce programme des vacances au château de Rambouillet cette fois-ci. Ben c'est pareil, au château de Rambouillet, hein, il n'est pas en reste. Il organise aussi des animations pour Halloween. Et donc, vous êtes dans le château et puis vous avez des tas de sensations. Et ensuite, la petite récompense qui va après les sensations fortes. Voilà, de quoi s'occuper pour les vacances. Merci Sylvie Léonard d'être passée sur notre plateau. On passe aux expositions du week-end. 2 expositions vous sont proposées ce week-end. L'une à Guyancourt aborde le sujet de l'abolition de l'esclavage. Comme chaque année, l'association Métis propose une exposition en mémoire de cette période. C'est le samedi 18 octobre à la maison de quartier Théodore Monod dès 15h30. Sachez qu'il y a également un spectacle de chant, de danse et de contes à 18h30, des animations entièrement gratuites. À Versailles, ne manquez pas l'occasion de découvrir ou de redécouvrir l'univers indémodable de Playmobil. À travers une mise en scène des célèbres figurines, vous pourrez admirer la reconstitution du château ainsi que divers monuments historiques de la ville de Versailles. De quoi rassembler toute la famille. Rendez-vous du samedi 18 au mardi 21 octobre de 10h à 18h à l'Hôtel de Ville. Allez, on continue cette édition avec de la magie pour vous ce week-end. Pour en parler, donc 2 invités. Bonjour. Bonjour. Alors, Claude Saloni et Olivier Cazin, vous êtes tous 2 artistes de l'association Les 78 Tours. Et ce week-end, dans le cadre de la Fête de la Science, vous nous proposez des spectacles sur l'illusion d'optique et sur la magie. Ce sera samedi après-midi, donc le 18 octobre, à la médiathèque Jean Rousselot de Guyancourt. Alors, pouvez-vous nous présenter un peu tout cela? On va peut-être commencer avec Monsieur Saloni pour l'illusion d'optique. Donc, on va expliquer et montrer des petits films, des fiches avec comment on peut tromper les sens, les cerveaux. Donc, on va pouvoir voir de la magie aussi, puisque beaucoup de magiciens se servent pas simplement d'illusion d'optique, mais aussi de la mise direction. La mise direction fait partie du champ de l'optique, puisqu'on trompe l'observation des gens en faisant une mise direction. Donc on explique tout ça. Donc c'est pour les enfants, ça va être pour les enfants et les parents. Et les parents, donc pour les deux. Donc c'est de 15h à 18h à la médiathèque. Donc on aura 2 ou 3 spectacles. Et puis il y a des magiciens qui vont se promener et vous montrer plusieurs aspects de la magie et de l'optique. Vous serez sur scène tous les deux, Monsieur Cazin aussi. Voilà. Qu'allez-vous proposer? C'est un peu la même chose, des illusions d'optique ou plus de la magie Illusion d'optique, mais après je dirais oui, voilà, pour moi la magie c'est l'illusion. Oui. Donc oui, ça va être des numéros de scène, on va proposer à la fois des numéros de scène, des numéros de magie rapprochés également. Donc on va faire un petit mix de plusieurs tours, de plusieurs effets magiques, justement pour tous les spectateurs qui vont venir. C'est des spectacles de 45 minutes environ, 2-3 spectacles, hein, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite idée, peut-être une petite démonstration? Oui, on a amené des petits objets qui sont représentatifs de ce qu'on peut avoir comme impression, tromperie, disons, de l'œil. Par exemple, à votre droite ou à votre gauche, le plus grand. Pour moi, le plus grand, ça me paraît être celui à gauche, à ma gauche en tout cas. Voilà, donc celui-là. Celui-ci, oui. Ouais. Alors, regardez bien. C'est la même taille. C'est la même taille. Très bien. Donc on a aussi, par exemple, vous voyez, vous avez une feuille avec des traits noirs, tout simplement. Mais en réalité, c'est aussi
Juste avec une feuille et des rayures, on a l'impression on fait une de animation, mouvement. voilà. Donc, on a plusieurs. On peut faire Plusieurs par exemple, modèles. le chat, là, par exemple. D'accord, ah oui, c'est impressionnant. Voilà. Très bien. Et puis, une petite dernière. démonstration avec un tour, là qui se sert de l'illusion d'optique. Donc, c'est une boîte avec un trou, donc vous voyez. Et donc, j'ai un stylo. Donc, je rentre le stylo dans la boîte. Très bien. Et ensuite, il est invisible. Coupé en plein milieu. Coupé en plein milieu. Voilà. On ne saura pas le secret, vous voulez le garder, je Ah suppose. non, bien sûr. On donnera quelques secrets Quelques samedi. secrets Oui, on donner donnera quand des même. secrets sur tout ce qui est illusion d'optique, ça c'est sûr, puisqu'on expliquera bien pourquoi le cerveau se trompe. Très bien. Et vous, Monsieur Et Cazin, moi, alors, écoutez, est-ce que vous avez quelques petites oui, démonstrations je à peux nous présenter un proposer? petit bonto. Vous connaissez le bonto, vous savez, Oui. c'est ces personnes qu'on peut trouver dans la rue. Il faut trouver la carte rouge, on mise de l'argent, donc nous, on va pas du tout miser d'argent. On va même pas reprendre des cartes, on va reprendre juste des petits symboles, vous voyez, des bananes, singes, des cartes complètement bleues. Donc le but, ça va être de suivre la banane. Suivre la banane, d'accord. Donc la banane, je la mets en dessous et je vais mettre le singe sous la banane. Donc où est la banane? Normalement, en dessous. Normalement en dessous. Vous êtes forte. Je suis très Vous forte. êtes fort. Bon, on va passer au niveau au-dessus parce que là, j'avoue que c'était peut-être un petit peu trop simple pour vous. Je prends la banane et je retourne la banane. D'accord? La banane, on va la mettre en dessous. Il me reste donc mes deux singes. Mes deux singes, je vais le prendre et je vais les mettre au-dessus de la banane. Donc, où est la banane? Un En petit dessous indice. Encore? Encore un indice. Ah, elle n'est pas en dessous? Je ne Non. sais pas alors. Vous savez pas du tout. Bon, alors, elle n'est pas en dessous. Elle n'est pas non plus au milieu. Elle n'est pas non plus là. Elle a disparu. Bah, oui, elle a complètement disparu. En fait, elle n'a pas vraiment disparu. Elle est juste ici. Donc voilà, c'est un petit type d'illusion. Après, oui, il y a autre chose. Si vous voulez, on a encore un petit peu de temps. Allez-y, on a un Allez, petit super, peu de je vais vous temps. faire un tour à deux balles. À deux balles. Alors, savoir que pour être magicien, il faut savoir compter jusqu'à 10. C'est très important, c'est une règle. Si on ne sait pas compter jusqu'à 10, on ne peut pas faire de magie. Je vais vous le démontrer tout de suite. Regardez bien. On a une balle ici. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Juxtaposition, transposition, les balles sont passées dans l'autre main. Bon, c'est un peu facile avec deux balles, mais si vous voulez, je peux le faire avec trois balles. Si je la trouve. Allez. Ok, juste avec trois balles, toujours pareil. On prend une première balle, je la mets dans la main. La deuxième balle, je la mets dans la main. La troisième balle, je la mets dans la poche. J'ai donc combien de balles avec moi si j'ai deux balles dans la main, une balle dans la poche? 2 balles dans la main. Vous avez bien suivi, en fait, j'ai trois balles dans la main. 3 balles dans la main. On va le refaire D'accord, plus une est doucement. apparue. Je prends la première balle, je la mets dans la main. La deuxième balle également dans la main. Et la troisième balle dans la poche. Donc là, je pense que ça va être facile pour vous. J'ai donc combien de balles dans la main? 2 balles dans la main. Non, en fait, là, vous ne suivez plus rien du tout parce qu'il n'y a plus de balles du tout. Joli. Voilà, donc c'est un Impressionnant. exemple de petits tours qu'on présentera. Il y aura des tours également plus imposants, plus importants. Mais pour ça, il faut venir samedi, venir à cette exposition sur l'illusion. Très bien. En tout cas, si ça vous tente, je vous le rappelle, donc rendez-vous samedi 18 octobre. C'est de 15h à 18h à la médiathèque Jean Rousselot de Guyancourt. Ces magiciens vous livreront donc quelques petits secrets, ils vous l'ont dit. Merci à vous d'être venus sur notre plateau. Merci. On passe tout de suite à l'actualité cinéma. Et tout de suite, les sorties ciné de la semaine et les avis des spectateurs au micro d'Élodie Moine. J'ai trouvé ça très très bien. Charles Gainsbourg et Omar Sy sont très très bons acteurs, je trouve. Ils ont très très bien joué. Et puis c'est peut-être une ou deux petites longueurs, mais sinon c'est bien enlevé. Non, moi j'ai bien aimé. Bien. C'est dans la lignée d'Intouchable, c'est vraiment plaisant à regarder. Nakache et Toledano ont fait fort cette fois, une fois de plus. C'est du sur-mesure pour Charlotte et Omar. Magnifique. J'ai adoré. Du début à la fin, je me suis tapé des barres. Et c'est vraiment un très bon film à voir. Très émouvant. Et puis, c'est des films forcément qui amènent à se poser pas mal de questions et de réflexions sur la situation des immigrés, forcément. Très bon film. Je savais pas que c'était une suite, donc j'ai hâte de voir la suite maintenant. C'était bien quoi. Franchement, il y a eu du bon son. La 3D elle est pas mal, les musiques ils sont bien. Et voilà. En général, c'est un bon film, voilà. C'est un truc d'enfance, donc j'ai kiffé, ouais, j'ai bien aimé. Et puis voilà, c'est un film bien, faut aller le voir, pour toute la famille. C'est un super thriller, pas mal d'émotions, il est toujours en mouvement ce film, voilà. Et c'est à voir, c'est un bon thriller avec Liam Neeson. Allez, place maintenant au coup de cœur de la semaine, celui de Bertrand Pigné des Yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'École.
Cette semaine au cinéma des Yeux d'Elsa, le coup de cœur, c'est la fête du cinéma d'animation. C'est une manifestation qui a lieu tous les ans et cette année, pour fêter le cinéma d'animation, nous organisons 2 événements importants. Un premier événement pour les plus jeunes qui aura lieu le mercredi 22 octobre à 14 h. C'est un ciné-goûter animé autour du programme de court-métrage Les Fantastiques Livres Volants de monsieur Maurice Lesmore qui avait obtenu un Oscar en 2012. Et dans ce même programme, il y a aussi Monsieur Hublot, un court-métrage français qui a obtenu l'Oscar en 2013, l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. L'autre événement autour de cette fête du cinéma d'animation est plus destiné aux adultes, parce qu'il y a évidemment du cinéma d'animation pour tout le monde. Et c'est une soirée documentaire animé, un genre un peu particulier qui propose une lecture documentaire accompagnée d'images créées en animation. J'aurai le plaisir, lors de cette soirée du samedi 25 octobre, de vous présenter le film de Michel Gondry, Conversation animée avec Noam Chomsky. Michel Gondry qui est très connu pour Eternal Sunshine of the Spotless Mind ou L'écume des jours plus récemment et qui a fait un documentaire de conversation donc avec ce grand penseur et linguiste qu'est Noam Chomsky. Et puis en deuxième partie de soirée, il y aura le documentaire d'Alain Huguetto, un film qui s'appelle Jasmine, qui est la narration d'une très belle histoire d'amour entre le réalisateur dans ses 20 ans et une jeune fille iranienne, pris toutes les deux dans une romance prise elle-même dans la révolution iranienne de 1979. Donc, petit rappel, le mercredi 22 octobre à 14 h, un ciné-goûter animé autour d'un programme de court-métrage à découvrir dès 7 ans. Et puis le samedi 25 octobre, une soirée avec Jasmine d'Alain Huguetto, puis une conversation animée avec Noam Chomsky de Michel Gondry. Et tout ça à des prix tout à fait réduits puisque ces séances sont proposées au tarif de 3,50 €. À très vite donc pour la fête du cinéma d'animation. Anthony Reich, notre journaliste sportif, nous a rejoint. Bonjour Anthony. Bonjour Yolène. Alors, quels sont les 2 matchs à ne pas rater ce week-end? On commence par du rugby, il me semble. Oui, et Fédéral 2, plus précisément, vous le savez, on suit la saison de plaisir. Le PRC, la saison dernière, qui avait réussi à décrocher la montée en Fédéral 2 après plusieurs années d'échecs. Et cet exercice, ce début d'exercice 2014-2015 est, comment dire, plutôt catastrophique. Les joueurs de Frédéric Jardet pointent à la 10e place au classement et sont lanterne rouge de leur poule avec 0 point au compteur. Ils n'ont pas encore connu la victoire cette saison après 4 matchs. Autant dire qu'un premier succès face à Orsay pour le compte de la 5e journée de Fédéral 2 ce dimanche devient presque une question d'honneur, voire d'orgueil. Pourquoi ? Parce que le PRC est tout simplement la plus mauvaise défense du championnat et de sa poule avec 177 points encaissés depuis le début de la saison. Alors le réveil est peut-être pour ce dimanche face à Orsay, 6e au classement, je le disais, et surtout c'est un club qui reste sur 2 défaites consécutives. Coup d'envoi à 15 h au stade Robert Baran comme d'habitude. Alors un autre club en difficulté, donc c'est du basket avec l'Entente Le Chesnay-Versailles. Oui, et puis l'Entente Le Chesnay-Versailles, c'est un petit peu la même histoire que Plaisir en fin de compte. Ça réussit pas trop en ce début de saison, relégué l'année dernière, vous l'avez suivi aussi sur le 7-8 Sport de National 1. Les joueuses de Vinko Bardic ont connu un exil de joueuses cet été, comme la capitaine Virginie Orinsan. Et le retour à la National 2 est un vrai parcours du combattant pour l'instant. Même bilan que le PRC. 4 journées et autant de défaites. Les Yvelinoises sont pour l'instant 10e avant cette 5e journée de N2. Autant dire que le retour de Vinko Bardic sur le banc après une année sabbatique et un remplacement par Stéphane Rollet. Et sa méthode, basée sur l'impact physique et la défense très agressive et très haute, ne fait pas recette auprès des nouvelles recrues, les nouvelles joueuses battues de 3 petits points. On le rappelle, la semaine passée par Mondeville, encore une fois à domicile. Les coéquipières de Laïla Lashgar reçoivent ce samedi soir La Roche-Vendée, 11e au classement, une place derrière les Yvelinoises. Toujours sans victoire également. Clairement, ça sent le match de la peur dans cette poule de N2. Coup d'envoi à 20 h ce samedi au Gymnase Bel Air. Une dernière date peut-être pour ce week-end ? Allez, pour finir, il y aura un trail, vous le savez, c'est la 5e édition du trail des 7 hameaux ce dimanche. 2 parcours au programme, 14 et 27 km. Vous pourrez donc venir supporter les meilleurs trailers de l'Île-de-France du côté de Manille-les-Hameaux. Départ à 9 h ce dimanche.
Merci Anthony pour toutes ces informations. On vous retrouve dès lundi à 18h30 pour le 7-8 Sport. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end.